Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bendongué et vous souhaite la bienvenue sur ce podcast à la bonne heure conversation avec le hip-hop, culture dans laquelle on épuise matière à créer et à penser. C'est notre deuxième épisode autour du récit chorégraphique du passage de la rue à la scène de la danse hip-hop en France et avec en toile de fond son enjeu politique et culturel. Des enjeux qui trouvent un écho à celle de la marche pacifique de 1983 contre le racisme pour l'égalité des droits. Une marche historique née dans le quartier des Minguettes de Vénissieux et inspirée du mouvement des droits civiques noirs américains dont celle incarnée par une grande figure, j'ai nommé le pasteur Martin Luther King. Conversation avec le hip-hop, c'est maintenant. En 1983, le hip-hop va régler la respiration d'une partie de la jeunesse de France, qu'elle soit de Lyon, Paris, Marseille, Roubaix ou bien encore Toulouse. Alors au départ, c'est une culture qui existait à peine aux yeux des médias et un peu méprisée par l'institution, qui voit là une mode passagère. À l'origine, le hip-hop est un mouvement culturel, mais aussi social, qui puise sa source dans la culture des communautés afro- et latino-américaines, et lorsqu'il traverse l'Atlantique dès 1982, pour déferler sur les trottoirs des quartiers populaires de France, eh bien ces jeunes vont recevoir 5 sur 5 le tempo du message outre-Atlantique. Alors, en s'appropriant cette culture, ils commencent par se réapproprier leur corps, mais aussi leur histoire et réalité culturelle, trouvant une forme alternative à celle de la culture dominante et, pour certains, à celle traditionnelle de leurs parents. De nature, le hip-hop est un langage contestataire, créatif et subversif, et de ce fait, les combats de l'époque passent sur le terrain culturel, où l'énergie vitale de ces jeunes ados revendiqueront la volonté de vivre, d'exister. Oui, il faut rappeler que le hip-hop sera dès ses premières heures une réaction vive au racisme, à la violence sociale et post-coloniale des années 80, et le corps sera le moyen de transfigurer la colère sourde de cette jeunesse. Après des heurts entre la police et des jeunes du quartier Montmousseau de Vénissieux, le chef de l'État, alors François Mitterrand, rend visite à ce quartier dit sensible en mars 1983. On écoute son commentaire. Il faut bien se dire que, à l'origine de nombreux désordres sociaux se trouvent ces fâcheuses, ces déplorables conditions de vie. Et moi, je veux lutter contre ces désordres. Et pour cela, il faut que je m'attaque avec le gouvernement et ceux qui ont la charge auprès de moi. Je veux absolument m'attaquer aux sources d'un malaise et d'un déséquilibre social qui sont d'une immense ampleur. Raison de plus pour commencer par un bout, avec énergie et continuité. Et de ce point de vue, je compte bien au cours des semaines et des mois à venir persévérer dans cette enquête personnelle qui me permet ensuite de donner des instructions précises à ceux qui participent à la gestion de l'État. C'est la bavure de trop. Toumi Jaija, un jeune du quartier de Montmousseau et qui est âgé de 19 ans, est à terre après qu'un policier lui ait tiré une balle à bout portant. Alors, pour quelle raison ? Toumi Jaija a voulu s'interposer entre un enfant et un policier et son chien. Malheureusement, ce geste lui coûtera une balle dans le corps et un pronostic vital engagé. Un peu plus tard, remis de ses blessures graves de son lit d'hôpital, Toumi Jaija propose à ses amis de ne surtout pas réagir à la violence par la violence. Et bien au contraire, il faut la désamorcer, il faut la dénoncer. Dénoncer tous ces crimes racistes qui n'arrêtent pas de s'additionner en France, et ça depuis les années 70, fin 70. Par ailleurs, dénoncer les expulsions à l'accès des droits des jeunes, le droit de vote des étrangers, le droit à la culture, à l'éducation et à la dignité. Et c'est ainsi qu'il propose à ses amis de s'inspirer des marches pacifiques du mouvement des droits civiques des populations noires américaines, mais attention, il ne faut pas l'importer comme il disait, mais il faut la créer. Alors ça sera la marche pour l'égalité contre le racisme et non la marche des beurs comme l'avaient qualifié les journaux parisiens et notamment Libération. Oui, cette nouvelle qualification étouffait le sens politique même de la marche. Et pour Toumi Jaija, tout comme les autres co-initiateurs de la marche, tels que Jamel Attala, Farouk Sekai, mais aussi le père Christian Delorme. Cette marche devait toucher tous les Français, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit la couleur de leurs zébrures, enfin toutes celles et ceux qui voulaient avancer sur la question de l'égalité.
C'était Fred Bendongué pour À la bonne heure, conversation avec le hip-hop autour du récit chorégraphique du passage de la rue à la scène de la danse hip-hop en France. Cet épisode est disponible sur iTunes, Deezer, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour le prochain épisode. À très bientôt.